Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, c'est avec beaucoup de regrets que je me tiens devant vous afin de vous faire part de mon analyse des élections que nous avons eues, ainsi que vous apporter mes conclusions par rapport à cette crise qui trouble la quiétude de la communauté. Il y a belle lurette que nos esprits ne sont plus unis suite au comportement malsain de certains, bien que les hypocrites se voilent la face. Les progrès des communautés africaines sont freinés par l'orgueil, la haine, l'esprit de vengeance et de tribalisme. Il n'y a pas d'évolution puisque les leaders sont animés de mauvaise foi. Les causes de l'existence d'une communauté à l'étranger sont se rassembler, identifier les besoins et s'entraider selon le moyen. Par ailleurs, l'envie illimitée de vouloir user le pouvoir selon ses émotions ou son vouloir personnel éloigne la confiance de vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle la démocratie existe. C'est aussi la raison pour laquelle la corruption est mauvaise, puisqu'elle enlève le mérite. Nous constatons que certains d'entre nous abusent du pouvoir que nous leur confions. Ils veulent imiter le comportement des dirigeants politiques africains dans leur gestion. L'envie du pouvoir ne les quitte pas, raison pour laquelle ils désirent l'attribuer à leurs proches afin d'impacter invisiblement. En revanche, nous sommes le premier à condamner la mauvaise gestion des autres sur les réseaux sociaux. En fait, nous sommes nous-mêmes de mauvais gestionnaires en pratique et en théorie, nous sommes des grands diplômés. Nos communautés sont transformées en terrain de conflit, de vengeance et d'orgueil. J'ai été marqué par la reconnaissance de mes compatriotes suite aux efforts consentis afin de trouver des solutions tangibles aux multiples problèmes ou conflits auxquels nous faisons face. À tous ceux qui m'avaient soutenu, j'adresse mes remerciements les plus patriotiques. Je m'excuse auprès de vous d'avoir retiré ma candidature sans vous avoir informé au préalable. Cette triste conclusion avait été prise après plusieurs efforts et patience de voir une volonté d'organiser des élections paisibles et dignes de la confiance. J'étais prêt de supporter les résultats, la réussite ou l'échec, si toutes les conditions étaient réunies pour avoir des élections transparentes et apaisées. J'avais donc lutté afin de préserver l'essentiel au sein de notre communauté. Par ailleurs, il n'y avait aucune volonté d'agir selon les valeurs qui nous réunissent comme ressortissants d'un seul pays. J'en ai retenu que d'une part, le comité exécutif sortant avait mis tout en place afin de faciliter un climat de désaccord et de règlement de comptes pour certains. Et que d'autre part, le comité des sages qui était en charge d'organiser des élections paisibles était soumis au comité
exécutif. Ceci peut se traduire par leur complicité avec le comité exécutif sortant. Très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours, c'est un appel à la mobilisation générale face aux déclarations dangereuses qui remettent en cause les objectifs de notre communauté. Cette dégradation de la situation a été orchestrée par le comité exécutif sortant. Dégâts. Ce comportement barbare qui a même poussé que l'on insulte une tribu, c'est un choc que nous ne pouvons pas laisser passer. Primo, cette farce organisée et orchestrée par quelques individus en péchant contre les articles 8, 9 et 10 de la Constitution mérite une sanction sévère. Par conséquent, l'article 20 doit être appliqué car c'est un crime consommé. Il y a eu péché tel qu'inscrit à l'alinéa 1 au point J. Tout le monde qui a agi délibérément d'une manière qui compromet l'intérêt de la communauté. L'intérêt de la communauté, c'est prêcher l'amour. Par contre, les auteurs ont utilisé le pouvoir afin de semer les désordres et prêcher le tribalisme au sein du forum. Ces sanctions doivent commencer par le président sortant, puis ses acolytes. Cela va demeurer une leçon, ça restera inscrit dans les têtes des dirigeants qu'il ne faut pas abuser du pouvoir. Et surtout, on ne pourra plus parler des tribus. Nous devons combattre ces comportements. Secondo, ça fait 2 fois que la CCP a eu des élections qui sèment des troubles. Depuis 2019 jusqu'à présent, l'organisation des élections a laissé de mauvaises traces dans la communauté. Ceci peut nous amener à réfléchir sur les dispositions prises par les conseils des sages pour éviter ces chaos. Les élections organisées par cet organe et qui est jusqu'à présent dirigé par les mêmes personnes nous ont apporté que des conflits. À cet effet, nous pouvons conclure que le Conseil de sages, jouissant de leurs prérogatives en vertu de l'article 16, alinéa 8, au point B, 1, 3 et 6, a échoué dans l'exercice de son rôle. Ils n'ont pas prévenu les ennuis et ils ont assisté à la mégestion des affaires. Par conséquent, nous demandons une décision immédiate des sages. Le fait de ne pas assurer leur rôle de gérer les élections a cédé leur pouvoir au comité exécutif. Ils partagent donc la même responsabilité du désordre créé au sein de la communauté. Au nom de tous les Congolais de bonne volonté, nous leur disons merci pour les services rendus à la communauté. Tertio, nous ne devons pas vendre le droit de vote aux Congolais. Ceci est l'une des causes des irrégularités et du désordre. Il faut trouver une autre politique de mobiliser la contribution annuelle
il faut renouveler la gestion de la CCP afin d'instaurer la confiance qui va pousser les gens à contribuer sans condition. Aussi faudra-t-il comprendre que la Constitution est là pour être au service de la communauté et doit être modifiée si besoin. Il y a certains articles qui nécessitent une modification parce que leurs interprétations posent problème. Très chers compatriotes, ensemble, on peut faire mieux et résoudre certains différends. Par contre, la politique d'exclusion et de mépris nous freine. Ainsi, vous avez un rôle immense d'aider à corriger les excès du passé et veiller à ce que nous ayons une néo-communauté plus efficace, plus démocratique et plus solidaire. Bampangi na mono. Zola pe kimvuka tanata betu na makambu ya mbote pe ya masonga. Makambu ya tribalisme ke katula betu mavanga ya kuvanda batu ya mbote. Makuku matatu matelemele nzongo. Wanduku wapezi, tuko na furahi, tuko nafanya kazi ya kuonekana. Shibote tukaleni kitu kimoja njo ya kuendeleshe nchi yetu. Bana betu basubwe, nedisanka kumoyo nji nulomba bwajinanga jikala netu, bwatwetu kuchimuna mulwishi. Bandeko babolingo, nasengi na bino tozala na lisanga na makasi pe na koyokana nde toko tonga ekolo na biso Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les Congolais aux Philippines. Je vous remercie.